Merci, c'est gentil. Oui, c'est vrai que je pensais pas du tout gagner aujourd'hui. C'est vrai qu'au premier passage, on est passé à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée sur la ligne. Donc on a pu analyser un peu les 4 derniers kilomètres. Et c'est vrai que je pensais que c'était quand même pour les purs sprinters. Après, j'avais dit au briefing que si ça allait bien, j'aurais tenté dans le dernier kilomètre dans le faux plat. Et finalement, voilà, ça s'est ouvert à droite. Et puis j'ai dit de toute façon, en pire, il y a Anthony derrière pour faire le sprint. Et puis j'ai fait comme quand j'ai gagné Grand-Champ, je ne me suis pas posé de questions et ça l'a fait. Là, on revoit votre sortie, il n'y a personne qui peut vous suivre. Pourquoi vous décidez vraiment de partir à ce moment-là? Je sais pas, c'est vrai que juste avant, c'était en léger faux plat. Et avant, c'était vraiment en file indienne et il y a eu un tout petit... Voilà, c'est pas regardé, mais j'ai vu que le coureur de UAE qui roulait, il était quand même en train de se coucher un peu. Puis voilà, c'est vraiment au feeling. J'ai dit faut tenter. Voilà, j'ai déjà gagné cette année, donc se faire plaisir. Et voilà, ça a marché. Donc j'avais encore de la force dans la dernière ligne droite. J'ai eu un peu peur parce que je commençais, c'était vraiment un effort lactique, donc c'était vraiment dur. Et j'ai vraiment, qu'en franchissant la ligne, j'ai pas pu lever les bras avant. on a vu, mais ça fait une image sympa également. Alors, on était venu vous voir, nous, avant les boucles de la Mayenne. Il n'y avait pas eu de victoire. On vient pas avant le Tour du Limousin. Du coup, on sait ce qu'il reste à faire. En revanche, il y avait quelqu'un qui vous avait pronostiqué pour l'étape du jour. Il est à côté de moi. Il vous avait dit ce matin. Même Julien ne savait pas quand même, Christophe. Merci. Même lui, il ne savait pas qu'il allait gagner. C'est quand même... Non, des fois, on a de la réussite. Hein. Ça s'appelle de la réussite. Non, mais bravo, franchement, bravo. Non, mais après, on essaie toujours de faire des projections, mais on s'en doute, mais le parcours du Limousin te correspond très bien. Aujourd'hui, certes, c'était peut-être pas assez dur, mais quand j'ai vu les conditions climatiques, il y avait déjà eu un peu de pluie avant. Nous, il avait plu sur la ligne au moment où vous êtes passé. J'ai vu qu'il a replu à la fin. La course a été dure. Vous avez fait la première à quasiment 50 de moyenne. Donc, tout ça a fait qu'à la fin, oui, le peloton était fatigué. Effectivement, tu as une... Ça s'appelle la... Comment la science, le feeling, l'instinct. L'instinct de course, c'est ça. De voir à la fin le coureur, c'est Covey qui est en train de rouler pour UAE et qui est en train de coincer. Voilà. En fait, quand Claire te demande comment tu sais, je pense que oui, c'est instinctif et c'est l'instinct des gagneurs. Et non, bravo, franchement, ça a été... Ça a été un très beau final et en plus, et collectivement, si on peut élargir un peu, collectivement, vous avez fait une très belle course. Sandy Dujardin qui a été prendre 4 secondes de bonification, Anthony qui est encore là sur le final, bravo, ça laisse présager d'un beau Tour du Limousin. Julien, ça vous a pas rappelé Mathieu Burgodeau un peu sur Paris-Nice, cette victoire comme ça en résistant au peloton? Mathieu était sorti plus loin à Paris-Nice, mais non, vraiment, ça me fait penser un peu à où j'ai gagné à Grand-Champ. J'ai vraiment fait une attaque dans le dernier kilomètre. Et voilà, je savoure parce que c'est vrai que c'est une bonne saison pour moi. Et puis Limousin, j'avais jamais gagné d'étape et pourtant je l'ai fait un paquet de fois, j'ai fait plusieurs fois deuxième. Donc voilà, il a fallu attendre presque 37 ans pour gagner l'étape du Limousin. Donc, vous en avez encore que 36, ça va. Voilà, j'ai 36 encore. Ouais. Julien, justement, je vais vous laisser partir au protocole, mais j'ai une toute dernière question avant. Vous parlez de votre saison réussie. Depuis 2019, vous n'aviez plus gagné et là, 3 victoires cette saison et des belles à chaque fois. Hein. Oui, c'est vrai que voilà, il y a eu le Covid en 2020 quand je suis arrivé, et puis 2021, j'ai vraiment eu du mal. J'ai pensé vraiment que c'était dans mes dernières années de vélo. Et voilà, après, on a fait un bon hiver, on a une spirale qui s'est mise en route avec l'arrivée de Peter Sagan. Et voilà, on a du bon matos, on est vraiment bien et on rigole bien. Et c'est vrai que voilà, j'aurais peut-être pas tenté ça si j'avais pas gagné de course avant. Donc voilà, c'est les spirales, voilà, c'est ça. Donc faut profiter. Bravo. Alors en fait, il y a toujours Patrick qui en ajoute une. Donc il va vous ajouter la dernière question via l'oreillette et après on vous laisse vraiment partir, promis. Voilà, juste une question. On a souvent pensé, pardon de vous dire ça, que vous manquez de confiance. Et finalement, aujourd'hui, on a eu l'impression, au contraire, que c'est presque un excès de confiance. Vous n'aviez pas prémédité cette attaque qui vous a permis de vous imposer aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, vraiment? Non, mais c'est vrai que, je sais pas, comme je sais que j'ai rien à perdre, c'est vrai que dans le passé, j'attendais tout le temps. Je me dis, bon, je prenne la route de tel coureur. Et puis voilà, je me faisais souvent enfermer, j'en ai perdu des victoires. Mais voilà, je sais pas, cette année, ça s'est libéré depuis ma première victoire et c'est vrai que je n'aurais jamais tenté ça avant. Et voilà, j'ai peut-être raté quelques victoires dans le passé, mais au moins là, ça a marché. Et voilà, je profite. C'est toujours super d'être dans une bonne spirale et faut vraiment savourer. Il y a tellement de moments durs dans une carrière et dans une saison. Donc voilà, là, je pense au bon. Ça nous fait plaisir également. Merci, pour vous et aussi pour la maturité dont vous faites preuve à chaque fois dans les propos, mais on vous l'a déjà dit. Allez, je vous libère. Allez savourer sur le podium, Julien. Merci beaucoup.